Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Donc, c'est les coloriages terminés du mois de mars. Donc, j'en ai fait à peu près 18, je crois, il me semble. Mais je vous en présenterai que 17, car j'ai un duo que je fais avec ma petite fille, mais elle n'a pas fini son colo. Donc, j'attends qu'elle ait fini pour vous le présenter. Donc, aujourd'hui, il n'y en aura que 17. Voilà. Donc, c'est un mois où j'ai été beaucoup dans les livres. J'ai pas fait beaucoup de PDF. Je crois que j'ai fait que 4 PDF. Donc, j'ai essayé d'aller un peu plus dans mes livres parce que, bon, j'ai tellement de livres que, bon, c'est dommage de ne pas aller dedans, quoi. Donc, du coup, il n'y aura pas beaucoup de PDF. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, le premier colo que j'ai fait du mois, c'est dans le Héri, ce Héri-là. Alors, c'est le Héri avec les contes et puis les fables. Donc là, j'ai fait celui-ci. Il est où? Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est le renard et la cigogne, ou la cigogne et le renard, je ne sais pas exactement. Donc, voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, il est fait avec les crayons Brut Funeur. Je me suis dit, je vais les prendre un petit peu parce que, bon, c'est vrai que je les utilise pas, je les aime pas trop. Je trouve qu'ils saturent trop vite. Donc, pour la façon dont je colorise, ça me convient pas. Donc, bon, je les utilise, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait avec les Brut Funeur. J'ai mis un peu de pain pastel. Bah, c'est pour le fond. Le fond est au pain pastel et j'ai mis du Posca blanc pour faire les dessins de... J'ai retracé les traits noirs avec du blanc. J'espère que ça s'entendra pas, mais il y a des travaux. Mon voisin fait des travaux et je sais pas, ça fait toute la journée là que j'entends. Je sais pas ce que c'est, si c'est le Karcher, si c'est je sais pas quoi, la scie sauteuse ou je sais pas. Mais ça n'arrête pas. Alors j'espère que vous ne serez pas trop, qu'on n'entendra pas trop, qu'on entendra plus le tic-tac que les travaux. Donc, je disais donc, j'ai pris les crayons Brut Funeur pour l'ensemble du colo, les pains pastel pour le fond et le Posca aussi pour faire les dessins là. J'ai pris de l'acrylique aussi, j'ai pris des acryliques, ces acryliques là, vous savez que j'avais acheté le mois dernier, ces petits acryliques ici, voilà. C'est des petits crayons comme ça. Donc, je vous montre un peu, voilà. C'est un peu le style Stabilo, vous voyez, sauf que c'est de l'acrylique dedans. Donc, c'est petite mine, voilà, comme ça. Bon, pour le moment, j'en avais juste un quand je les ai achetés qui n'était pas terrible. Mais pour le moment, ça va. Ils ont l'air de fonctionner. Donc, voilà, j'ai caché quelques lignes avec ces crayons acryliques. Et aussi avec les Nasty. Alors, les Nasty, c'était ceux-là. C'était dans une trousse. Ouh, pardon. Je vous montre. Voilà, c'était dans cette trousse-là. Et il se présentait comme ça. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Il y en a 60. Je crois que c'est 60 ou 40, je ne sais plus combien. 48 ou 60, je ne sais plus. Enfin, bref. Voilà. Donc, et bon, ça va. Ça, il fonctionne bien. Bon, il y en a quelques-uns, quand c'est très clair, ça ne recouvre pas complètement. Vous voyez les petits cœurs, je ne sais pas si on voit ça. J'ai mis du rose, mais ça ne recouvre pas vraiment. Mais bon, voilà, je me suis bien amusée tranquillement à faire ce petit colo. C'est sympa. Voilà, voilà pour le premier. On va le mettre sur ici, ce que j'ai déjà fait. Voilà. Maintenant, je suis allée dans ce livre-là, comment il s'appelle déjà? Mystic Art Mirror. C'est celui-là avec les fables, les princesses des fables. Et j'ai fait, je crois que c'est Cendrillon, il me semble. Alors, voilà, je vous montre. Voilà, j'ai fait celui-ci, Cendrillon. Donc, alors, j'adore. J'aime bien colorier cette illustratrice. Bon, c'est un peu spécial, mais je trouve que c'est sympa quand même. Je ne sais plus si j'en ai fait d'autres dans celui-là. Non, je crois que c'est le seul.
Parce qu'il me semble que j'ai fait le petit chaperon rouge, mais c'est pas dans ce livre-là. Je crois que je l'ai en PDF. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors Cendrillon, j'ai fait avec les crayons Chromaflo et les luminances. Alors je suppose que les luminances c'est pour la peau. Est-ce que j'ai fait une base? Oui, j'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau. Donc les luminances pour la peau et je pense les Chromaflo pour le reste. À mon avis, ça doit être généralement c'est comme ça. J'ai mis du Posca blanc pour certains endroits, pour enlever le blanc, le noir, les traits noirs. J'ai fait un fond à l'aquarelle White Night. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que je mets un peu de lumière? On va voir si c'est mieux parce que peut-être qu'on verra mieux. Je sais pas si on verra mieux. Voilà, si on voit là, parce que j'ai mis des aquarelles White Night et j'ai mis de la gouache blanche et j'ai fait aussi de l'encre. J'ai mis de l'encre dorée. Alors je sais pas si on voit, vous voyez. C'est bien d'avoir dans ces cas-là la lumière parce que sinon on le voit pas, vous voyez. Et j'ai mis aussi de l'or dans les cheveux pour cacher quelques lignes, voilà. Alors, attendez, je regarde si on voit bien. J'en ai mis un peu dans les yeux aussi. J'ai mis de l'or dans les yeux. Voilà. Donc, je sais pas si on voit tout. J'ai mis un petit peu d'or par-dessus, comme ça. Voilà. Donc, je vais enlever maintenant, peut-être. C'est mieux. Comme ça, on peut voir aussi autrement, quand il n'y a pas de lumière dessus. On le voit quand même, l'or, mais... les couleurs ressortent mieux quand même quand c'est pas la lumière directe dessus. Voilà, donc les crayons Chromaflo, bon, j'aime beaucoup, hein, je m'en sers quand même de temps en temps. Ça fait partie de mes gammes quand même chouchou. Voilà pour le Mystic Art Mirror. Après, je suis allée dans un de mes livres de Camilla D'Erico, pas le dernier, mais... je sais plus lequel c'est celui-là, si c'est l'avant-dernier ou avant-avant-dernier, je sais plus exactement. C'est pas le premier que j'ai acheté, ça. Non, le premier, c'était pas celui-là. Enfin, bon, celui-là, c'est le Cut and Crépy. Ah, mais c'est le... ça doit être le... Non, c'est pas l'avant-dernier, je crois que c'est l'avant-avant-dernier. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Donc, sur celui-ci, j'ai fait... Où est-ce qu'elle est, alors, voilà. J'ai fait celui-ci. Alors, je vous montre les deux parce que celui-ci, je l'avais fait, je ne sais plus quand, il y a un petit moment déjà. Et bon, j'ai dit, je vais faire celui-ci. Donc, celui-ci, j'ai fait ces couleurs-là pour faire l'opposé. Vous voyez, j'ai fait les cheveux violets et les cheveux jaunes. Et là, j'ai fait le fond jaune et le fond violet. Et on a le chat noir et le chat blanc. Voilà, c'était pour faire une petite... pas comment dire, petite parenthèse, enfin une petite un petit contraste, voilà, entre les deux. Donc mais c'est celui-ci que j'ai fait ce mois-ci. Alors celui-ci, il est fait au crayon polychromos, tout au polychromos, ouais, tout au polychromos. Et puis j'ai fait le fond au Mondio, au pastel à l'huile Mondio. Donc, je vous l'approche un petit peu. Je sais pas si on voit bien. Alors mon petit chat, j'ai mis quelques petits reflets. Bon, comme il était déjà blanc, j'ai remis un petit peu de reflet bleu et puis un petit peu de blanc pastel à l'huile. Donc voilà, puis après j'ai tout fixé. Voilà, j'aime bien les de temps en temps dans cela parce que bon, on peut faire s'amuser à faire des cheveux un peu toutes les couleurs. Voilà, pas forcément respecter des couleurs traditionnelles. Et puis voilà, c'est bien d'essayer comme ça des nouveaux combos. Voilà, oups. Donc voilà pour le Camilla D'Erico. Après, je suis allée où? Ah, je suis allée dans le Amazon de Paul Brun. Donc celui-ci, je vais vous montrer. Alors celui-là,
il est un peu flashy, comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir, mais je vais vous mettre la lumière un petit peu. Il y a des petites paillettes. J'ai mis du Mod Podge pour le fond, hein. Vous voyez. J'ai fait avec l'acrylique noir et puis voilà. Donc, on va enlever la lumière quand même. Donc, celui-ci, il est fait au crayon Luminance et Light Fast. Mes chouchous, hein, et les polychromos aussi. Je fais un mélange de crayons, hein, pour avoir le plus de teintes possible. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du Posca blanc aussi un peu pour cacher certaines lignes, les petits points là. J'ai du Posca noir aussi, bah, c'est pour le fond. Oui, c'est le Posca parce que ça n'a pas traversé, donc c'est du Posca noir pour faire le fond. Et sinon, j'ai pris de l'acrylique en stylo. Enfin, je ne sais pas lesquels c'est exactement. Quelquefois, je fais des mélanges avec toutes mes gammes de crayons acryliques. Alors, j'ai mis du rose autour de... Voilà, j'ai enlevé les lignes roses, le violet. Et puis, après, j'ai mis du Mod Podge sur l'acrylique noir. Donc, voilà mon... Je regarde si je suis bien cadrée. Oui. Alors, je ne sais pas si on voit bien comme ça brille. Hein. Je savais pas quoi faire comme fond et je voulais faire ressortir la fleur. Donc, voilà. Je vais refaire sortir la fleur et puis refaire sortir je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, voilà. Je suis assez contente de celui-ci. J'aime bien. J'aime bien de temps en temps faire des fleurs. Donc... Voilà, tiens, je me suis aperçue que là, j'ai laissé un petit peu de blanc. Ah, on va mettre un petit peu de noir, alors. Je vais mettre un peu de noir. C'est pas grand-chose, mais voilà, pour cacher le... Je vais oublier C'était un petit peu du fond, mais bon, il y en avait très, très peu. Voilà pour celui-ci de Paul Brun sur Amazon. Voilà. Alors, ensuite... je suis allée dans le Analine. Alors, c'est le Fantasy Fest en ligne art et Grayscale. Vous savez, c'est le livre où vous l'avez d'abord le petit personnage en ligne art et après en Grayscale. Hein. Donc, voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai fait... Lequel j'ai fait? Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait pour le challenge, vous savez, du Colo Club. Alors c'est le challenge numéro 7, je crois, c'est ça. Utiliser du feutre à alcool. Alors il est fait entièrement au feutre à alcool. J'ai pas rajouté autre chose, que du feutre à alcool. Pas du tout de crayon, que ça. Donc j'ai fait un fond assez pâle parce que je voulais que je voulais pas que... Comme la poupée est quand même assez forte, enfin les couleurs des cheveux, tout ça, c'est assez fort. Je voulais quelque chose de pâle pour qu'on voit le personnage et qu'on ne soit pas parasité avec un fond trop présent. Voilà. Donc ça va, j'ai réussi à trouver des crayons alcool qui marchaient, enfin qui fonctionnaient. Bon, j'ai toujours hein, les feutres Action. Donc, de temps en temps, je fais le tri dans mes feutres à Action pour voir ceux qui sont secs, qui ne sont pas secs. Il y en a qui ont changé de couleur. Enfin, bon, le pigment a changé à l'intérieur. Enfin, bref. Voilà. Mais bon, on arrive quand même à faire des jolies choses. J'ai fait toute la peau, tout ça, avec les feutres acryliques, feutres à alcool. Voilà. Mais j'aime bien de temps en temps aller dans les Analines. Ils sont assez sympas, je trouve. C'est sans prise de tête. Tiens, celui-là, il est joli, là. J'en ai vu un qui était joli. Je sais pas où il est. Je l'ai vu passer. Celui-là, il est sympa aussi. Mais c'était pas celui-là. Ah, c'était celui-là. Avec les framboises et les fraises. Enfin, voilà. C'est pour le Analine. On va tourner la page. Et maintenant, nous allons dans le Anacarzone. Alors, c'est pour un autre challenge aussi. C'est le challenge numéro 38. 38, c'était, faire
38 avec 4 matériels différents. 8 matériels différents. Donc, je suis allée dans celui-ci. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle parce que bon, c'est bon, Anna Carlson, mais le nom, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du livre. Donc, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans les Anna Carlson. Bon, je me suis dit, bon, on va y aller. Et pour une fois, j'ai dit, on va faire une double page. Donc, voilà la double page. Et je suis très fière de mon colo. Mais parce que j'ai eu pas mal de mal avec ce colo. Je vais vous expliquer. J'avais fait bon, alors, je vais vous dire d'abord avec quoi j'ai fait. D'abord, avec les crayons Luminance et les polychromos. Alors, Luminance pour la peau, bien sûr. Les polychromos pour les cheveux. Et puis, je pense, un mélange avec pour les fleurs, quoi. Alors, j'ai pris crayon Luminance, le crayon polychromos. J'ai du Posca blanc tout autour des feuilles. Je ne sais pas si on le voit mieux, peut-être. Je vais peut-être mettre un peu de lumière pour voir. Pour que vous ayez comme ça sur les deux éclairages. Oh, on va tourner ça. Voilà. Comme ça, on a un petit peu de lumière, là. Je ne sais pas si on voit bien. Ah non, vous avez un reflet. Ah, alors, on va enlever. On va enlever, voilà. Comme ça, il n'y a pas de reflet. Donc, je disais donc, Luminance, polychromos pour les crayons, du Posca blanc pour les feuilles. Après, du Nasty bleu, enfin, vous savez, des acryliques bleus pour certaines mèches de cheveux qui sont ici. Voilà. Toutes celles-ci, c'est avec du Nasty bleu. Après, j'ai mis du stickle. Alors, j'ai mis du stickle dans les fleurs. Je ne sais pas si on va voir. Parce que là, il faut que je mette, alors peut-être la lumière pour qu'on voit mieux. Vous voyez, ça brille. Vous voyez, ça brille. Donc, il y a du stickle dans l'intérieur des fleurs. Où est-ce que j'en ai mis d'autres? J'ai mis aussi sur les bijoux. Je ne sais pas si ça brille, vous voyez. Ici, là. Non, là, c'est pas du stickle. C'est ici le stickle, je crois. Parce qu'il y a tellement de choses différentes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? J'ai mis dans les boules et dans les fleurs. Voilà, c'est ça, du stickle dans les boules et dans les fleurs. J'ai mis du glossy accent dans les bijoux, là. Vous voyez, ça fait un effet bombé. Et j'en ai mis aussi sur les perles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Dual métallique argenté. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Bah, sur le bijou aussi. Là, vous voyez, c'est du dual métallique argenté que j'ai mis. Pour une fois, j'ai pas fait des bijoux dorés. J'ai fait argenté. J'ai trouvé que ça allait mieux avec l'ensemble de l'illustration. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du vernis à ongles sur les fleurs. Ah oui, voilà, le vernis à ongles. Il est pas dans le cœur des fleurs, mais sur les fleurs. Alors, je ne sais pas si on va voir. Ça fait un petit reflet bleu. C'est du vernis à ongles. Avec des paillettes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Sur les fleurs, du fond de teint à paupières pour les joues. Et oui, voilà, c'est tout. Pour le blush. Voilà, sur les blushs et puis un petit peu sur la peau. Alors, je vous explique. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose de bizarre, mais quand j'ai fait le dessin, je voulais partir sur quelque chose de un peu bleuté, le visage. Je voulais faire un petit peu de bleu. Et bon, j'ai commencé à faire et tout ça. Et puis, ça ne m'a pas plu du tout. Ça n'allait pas du tout, du tout. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai décalqué avec mon papier calque. J'ai décalqué le visage tout autour, comme ça. Ici. Tac. Tout ça. J'ai décalqué tout ça parce que j'avais presque fait tout. Hein. J'ai redessiné les yeux. Donc, je pense que j'ai agrandi les yeux. J'ai un peu modifié le nez, je crois. Vu que j'avais décalqué. Donc, j'ai reproduit sur un papier que après j'ai collé
j'ai découpé le papier, j'ai recollé dessus et après j'ai fait ma peau normale, quoi. Donc les yeux sont un petit peu différents, je pense que les yeux sont un petit peu plus grands. J'ai agrandi les yeux, j'ai fait des petites modifications. Mais voilà, si on voit bien, il y a, je sais pas si on va voir, il y a une petite démarcation. Je sais pas si on voit. Peut-être sans la lumière. Hop, je sais pas si on voit, vous voyez, il y a une petite démarcation. C'est parce qu'il y a une épaisseur en dessus du papier. Voilà pour celui-ci. Ah, mais j'ai oublié, j'ai pas mis d'ailleurs. Le fond, il est au pastel à l'huile. Ah bah, je l'ai pas dit. Le fond est au pastel à l'huile Monjo, je pense. Hein. J'ai pas marqué, mais c'est sûrement les pastels à l'huile Monjo. Voilà. Donc, il y a quand même... Je pense qu'il y a le compte, hein, les 8 matériels, les crayons, tout ça. Je crois que j'avais compté, j'ai bien les 8, le 8 matériels. Si on pense qu'en plus, il y a le fixatif, ça fait un matériel en plus dessus. Donc, je suis bien, je pense, bien large pour le challenge. Mais bon, j'en suis très contente. Ça faisait un moment que je voulais le faire et voilà. Je l'ai fait et ça m'a pris quand même un peu de temps. Hein. Surtout que j'étais obligée de refaire la peau et faire tout le découpage et tout ça. Voilà, celui-là, c'est, je pense, le colo du mois. Pour le temps, c'est le colo du mois. Puis le résultat me plaît aussi quand même. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, bah, c'est mon duo. Je ne peux pas vous le montrer. Après, je suis allée dans le Africa de Rita Berman. J'ai la version petite, hein, je sais pas la version qu'on trouve chez Dessin et Tolera, plus grand. J'ai la version petite et je me dis, il faut quand même que j'y aille parce que je l'adore. J'adore ce qu'a fait. En plus, le livre est magnifique, hein, avec des reliefs là. Et j'ai fait le petit zèbre. Où est-ce qu'il est? J'avais fait l'hippopotame déjà. Dans celui-ci, j'avais fait un hippopotame. Et là, j'ai fait le zèbre. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, je suis un peu fleurie. Hein, je vois que le printemps arrive. Donc, alors celui-ci, il est fait au crayon luminance et Like Fast, en général. Hein. Le fond autour ici est à l'acrylique. Et ici, non, je pense que là, c'est quoi? C'est au crayon. Hein. J'ai fait au crayon, oui, parce que c'était pas très, très grand. Donc, j'ai fait au crayon. Avec les crayons luminance et Like Fast. Donc, le tour est à l'acrylique parce que je ne me voyais pas faire du pastel à l'huile. Il y avait trop de petits détails. Donc, j'ai passé du pastel à l'huile, de l'acrylique. Bah, c'est les Nasty. Et l'aquarelle. Ah ben non, c'est fait à l'aquarelle, ça. Alors, c'est à l'aquarelle. Et puis, bon, j'ai dû mettre de temps en temps. Non, j'ai pas mis trop de... Un peu de blanc, de Posca blanc, des petits points blancs aussi. Voilà, bon. Normalement, c'est à peu près comme ça. J'espère qu'il y a même que j'ai assez de lumière. Oui, ça va, on voit quand même bien. Je suis assez contente. Je voulais pas le faire rester blanc. Donc, j'ai fait des petits reflets pour rappeler un peu les fleurs autour. Des reflets un peu rose, violet, bleu. Enfin, voilà. Trop mimi, ce petit zèbre. Il faudrait que j'y retourne à cela. Il me plaît bien, le petit éléphant. Voilà pour le Rita Berman. Donc, on en est ouf. Rita Berman. Après, ah oui, le mois dernier, je pense que je vous avais montré que j'avais acheté le Mickey. Le journal de Mickey. Donc, je me suis dit, hop, allez, on y va. On fonce, on y va, on y va. On fait l'illustration. Donc, voilà, c'est ça. J'ai fait 7 illustrations. Alors, je ne sais pas si vous voulez le modèle. On va vous montrer le modèle. Voilà, c'est celui-ci. Donc, ça ressemble quand même, hein. Je me suis dit, je ne vais pas m'amuser à aller faire d'autres couleurs que les vraies affiches des livres, des revues. Donc, j'ai essayé de faire à peu près pareil. Je ne sais pas si on la voit tout entière. Voilà. Donc, assez contente. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Bah, j'ai comme d'hab. Ah non, j'ai pris les crayons Nioni.
Je les ai ressortis. Alors, pour faire tous les personnages, les escaliers, tout ça, j'ai pris les Nioni. Et le fond est au pastel, au pan pastel. Et puis après, j'ai pris du blanc acrylique. Alors, pour faire quoi, le blanc acrylique? Où est-ce que j'ai fait du blanc acrylique? Enfin, je ne sais pas trop. Ah, si, un petit peu là sur les marches. J'ai mis un peu de blanc acrylique là. Alors, il y a peut-être des endroits, je ne sais pas trop. Peut-être pour faire des petites points de lumière, je pense. Voilà. Donc, bah voilà. J'ai fait un petit Disney. Hein. Je suis allée un petit peu dans le Disney ce mois-ci. J'ai dit, bon, pourquoi pas. J'ai des livres, il faut quand même que je les utilise. Qu'il faut que je les remplisse un peu. Donc, voilà pour le Mickey. Donc, bon, j'ai quand même réussi à trouver les couleurs dans les Nioni. Donc, voilà, bon. Ça va. Sur ce papier, ça va. Voilà, voilà. Pour le Mickey. Après, vous avez dû... Après, voilà. Après, vous avez dû le voir, j'ai fait le coloriant ensemble qui, cette année, est basé sur Kevin Théohart. Et vous avez dû voir ma petite Céleste que j'ai fait tout entière avec vous. Donc, voilà. Ma petite Céleste. Donc, c'est un PDF. Je l'ai fait au crayon polychromos pour les cheveux, une base de feutre à alcool pour la peau, mais tout ça, vous savez expliquer. Et aussi de la feutre à alcool pour les vêtements. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La peau et les vêtements sont au crayon luminance. Le fond est à l'aquarelle Octarine. Qu'est-ce que j'ai fait? Et or, pourquoi? Ah, et corps. Ah, Octarine et corps, voilà. C'est une autre marque de... Sinon, j'ai mis aussi des stickers. Alors, le sticker, je ne sais pas si on le voit. On va mettre un petit peu là de lumière. J'en ai mis... Je ne sais pas si on va voir. J'en ai mis un petit peu dans les cheveux, dans les chouchous, là. Et j'en ai mis un petit peu sur les bijoux et sur la robe. Sur le tutu. Voilà. Donc, si vous voulez le reproduire, ben, je l'ai filmé dans une de mes vidéos pour le colorier ensemble. Voilà. Vous avez deux vidéos. Une vidéo pour les cheveux et la base de feutre à alcool. Et après, le reste, travailler avec les crayons et puis le fond. Donc, voici pour celui-ci. Ensuite, nous avons le calendrier de Emmanuel Collin, le mois de mars. Alors, je vais vous montrer. Le mois de mars, c'était celle-ci, normalement. Donc, ça, c'était le modèle. Et moi, bon, j'ai fait un petit peu différent. Là, vous avez une blonde. Et moi, je fais une brune. Donc, la brune, elle est faite au crayon Chromaflo, tout entière. Et luminance pour la peau, tout simplement. J'ai pas fait de fond parce que je me dis c'est pas nécessaire. J'avais fait, je crois, le fond pour le premier, mais je trouve pas ça forcément pour ce calendrier. Je pense que c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est le mois de février. C'était mon petit indien. Donc, ce mois-ci, c'était la petite fille pour le mois de mars. Et puis, le mois prochain, ça sera celui-ci. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être que je vais faire encore le contraire. Faire ou une rousse. Je ne sais pas trop. On va voir. Donc, voilà. Juste crayon luminance et Chromaflo. C'est tout. Après, j'ai fait avec mes 4 copines, Missilou, Nabaya et Colorfila. Nous avons fait un quatuor, je ne sais plus comment on dit, bon, bref, on a un coloriage à 4. Donc, on a fait toute la même illustration sur du Gracia Salvo, sur celle-ci, qu'on retrouve dans son Patreon. Donc, voilà. Donc, vous avez sûrement dû voir passer
Colorfila les a postés. Je pense que toutes les filles nous ont posté. Moi, j'ai pas posté parce que bon, je laisse toujours la surprise. Je poste toujours après avoir fait ma vidéo des coloriages terminés. Je poste toujours après. Donc voilà. Donc celle-ci, elle est faite pour le numéro 44. Alors c'est quoi le numéro 44 pour le challenge 44? C'est quoi le challenge 44? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là qui est pour le challenge 44. Non, celui-là, c'est... voilà, il n'y a pas de challenge, celui-là. C'était un autre colo à 4. Donc, celui-ci, il est fait avec les... J'ai fait au Prisma cette fois, oui. Les Prismacolor pour les cheveux. J'ai fait une petite base de feutre à alcool pour... Pas pour les cheveux, hein, parce que c'est quand j'ai fixé que ça traversait. Une base de feutre à alcool pour la peau. Donc les cheveux au Prismacolor, les bases de feutre alcool pour la peau, les luminances aussi pour la peau. Après j'ai mis du noir drawing pour le vêtement et pour faire l'effet transparence de voile transparent noir. Et le fond est au pastel à l'huile Monjo. J'ai rajouté la lune qui n'existait pas non plus. Et après, j'ai fixé. Et comme j'ai mis pas mal de fixatifs, et ben souvent, les roses et les violets, tout ça, ça traverse. Donc voilà, ça a traversé. Même certains noirs. C'est parce que c'était quoi? C'était oui, j'avais mis du noir, du crayon noir, je crois. Donc c'est ça qui a aussi bavé derrière. Bon, heureusement, ça n'a pas bavé devant. Donc voilà. Je suis très contente et les quatre autres sont aussi, de mes copines, sont magnifiques. Voilà, voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. En plus, on a fait des cheveux complètement différents, je crois. Il y a des cheveux rouges, je crois. Il y a blond. Enfin bon, toutes les quatre sont des cheveux différents. Donc, c'était sympa. Et les vêtements aussi différents. Voilà pour celui-ci. Alors après, où est-ce qu'on en était? Je suis après Gracia Salvo, je suis allée dans le 4 saisons de Disney. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais fait qu'un. Et ça fait déjà bien 2 ans. J'avais fait que celui-ci. Et voilà, c'était ce Disney. Je pense que je vais le continuer à faire en détourné. Vous savez, ça c'est normalement, je crois que c'est la Belle. C'est Belle plutôt. Et je l'ai fait en gothique. Donc, je pense que toutes, plus ou moins quand c'est possible, hein, je ferai différent que les Disney originaux, quoi. Voilà, le code vêtements, tout ça, voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai fait la fée clochette. Et c'est pareil, la fée clochette, alors, je ne l'ai pas fait du tout dans les teintes que, normalement, elle est. Parce que normalement, je pense qu'elle est blonde et qu'elle est habillée en vert. Donc, je me suis dit, je vais la faire avec les cheveux roses. Je ne sais pas si on voit, si ça brille. Hein. Est-ce qu'on voit que ça brille? On voit pas trop. Ah là là. Avec les lumières. Voilà, on voit que ça brille dans les ailes. Donc, alors, on va enlever la lumière maintenant. Donc, celui-ci... j'ai fait les crayons Prismacolor encore. Le fond, oui, bah, tout est au Prismacolor. J'ai tout fait au Prismacolor. Le fond est au pastel sec Carbotello. Et puis un petit peu aussi de l'épi de pastel aussi. De Castella. Non. Enfin bref. Je marquerai parce que je n'arrive plus à trouver le nom. Donc, mais surtout, et c'est surtout les Carbotello. Hein. J'ai mis beaucoup de Carbotello. Sinon, j'ai mis du stickle dans les ailes. Mais par contre, j'ai pas aimé parce que, vous savez, c'est du stickle en gros pot. Et je pense que je préfère quand même le mode poche où c'est plus liquide. C'est moins épais et ça fait autant d'effet. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait un petit effet bokeh, mais pas vraiment pour le fond. Et après, j'ai fixé, du coup, bah, je sais pas si ça un petit peu, vous voyez,
C'est encore, pourtant c'est du fixatif pour pastel sec. Et j'ai mon rose qui a tout déteint là. Et le bleu aussi. Sur les fleurs. Des fleurs. Bon, c'est peut-être pas un que je vais faire. Mais enfin bon. Ça sera pas un des premiers prochains que je vais faire dans celui-ci. J'ai tellement d'autres à faire que je choisis les colos que j'ai envie de colorier. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a comme comment dire, comme matériel. Voilà, j'ai juste mis du polychromos, non polychromos, Prismacolor et pastel sec pour une fois. C'est pareil, il y avait trop de petits détails pour passer au comment ça s'appelle, au pastel à l'huile. Donc j'ai dit je vais faire avec les crayons pastel sec. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et j'avais oublié que quand on fixait, quelquefois, ça traverse. Donc, voilà pour celui-ci. Où est-ce qu'on en est? Et voilà. Donc, après, j'ai fait celui-ci. C'est une illustration de Gracia Salvo, qui est dans le Wild Soul, je crois. Pour moi, je l'ai fait en PDF, sur un PDF. Donc là, j'ai utilisé les polychromos pour les cheveux. J'ai fait sur du Pantone naturel. Donc là, j'ai pas fait de base. Donc celui-ci, alors, il est fait au polychromos pour les cheveux, les luminances pour la peau et les feuillages. Et le renard aussi, je suppose. Je pense que j'ai dû faire aussi avec les polychromos. Et le fond est au pastel à Lumondio. Alors, je suis très contente de celui-là. Je suis assez fière. Je ne sais pas si on voit. De mon renard. J'adore le regard du renard. J'ai mis un petit peu de vert, un peu de marron. Et une petite lumière dans les yeux. Donc voilà. Je suis très contente. Le poil aussi. C'est pour faire les effets poils et tout ça. C'est le papier naturel, c'est vraiment l'idéal. Je remonte un peu la femme. Mais surtout fière de mon renard. Je disais donc, oui, pour faire le blanc, pour que le blanc ressorte bien et pour les poils, c'est bien avec le papier naturel. Voilà mon petit renard, mais j'adore. Ah, et celui-là, voilà, celui-là, c'est pour le challenge 44 parce que c'est un de mes animaux préférés. J'adore les renards. Animaux préférés, un ou plusieurs. Donc voilà. Après, bon, peut-être que je referai d'autres parce que c'est pas mon seul animal préféré. Donc voilà. Donc là, c'est un de mes préférés. J'adore les chats aussi. Mais bon, celui-là, il se prêtait bien parce que j'adore les renards. Voilà, voilà. Où j'en suis maintenant? Alors, oui, après Gracia, je suis allée dans mon Fairy Tale et le folklore de Emily Lidl Holberg. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon. Auberg, oui, c'est ça. Donc, j'ai fait, je le fais dans l'ordre pour le moment. Donc, cette fois, j'ai fait celui-ci. Voilà. La petite sirène dans sa bouteille. Donc, celui-ci, il est fait avec les crayons Chromaflow, Luminance pour la peau, crayon acrylique pour le fond. Ah oui, j'ai fait tout un fond acrylique. Bon, d'ailleurs, un peu de traces, mais bon, ils font des traces. Alors, je ne sais pas lesquels j'ai pris, ceux-là. Je sais pas. Je me souviens plus de quelle couleur, quelle marque j'ai pris. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le fond, oui, le fond et le bouteille sont au pastel à l'huile. Fond et bouteille. Hein? Ah oui, j'ai mis des pastels à l'huile ici, là, c'est pour faire l'effet vague. Et puis tout dans
dans la bouteille aussi. Et là, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Je pense que là, j'ai pris les crayons que j'ai achetés, les artéchauts. Le vert que j'ai mis dans la bouteille, là, c'est du artéchaut, il me semble. Voilà, je sais pas si on voit. Donc, j'ai fait mon dessin et après, j'ai remis du blanc comme ça pour faire un peu les vagues. Et puis, j'ai fixé après, voilà. J'espère que ça n'a pas traversé. Non, ça n'a pas traversé sur le dernier, sur le derrière. Hein, c'est ça. Crayon Chromaflow, luminance pour la peau. Crayon acrylique fond et bouteille. Pastel à l'huile blanc sennelier. Voilà, j'ai pris le blanc du sennelier et sinon pastel à l'huile pour faire la bouteille. Voilà, bon. Il n'est pas extraordinaire, mais bon, il est sympa. C'est toujours sympa de faire ces illustrations sans prise de tête non plus. Voilà, voilà. Après, j'ai fait le calendrier de Kevin, le calendrier du mois de mars. Le calendrier du mois de mars. Oui, le calendrier du mois de mars, mais de l'année 2025. Donc voilà, j'ai fait le petit Saint-Patrick. Alors, je ne sais pas si on voit. Voilà, je suis très contente de mon... Alors, il est fait au feutre à alcool. Voilà. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. J'ai rajouté, j'ai rajouté quand même... je sais pas, attendez. Je sais pas, je vais regarder de près, mais je sais pas si j'ai rajouté du... oui, j'ai rajouté un petit peu de crayon pour la peau. Je ne l'ai pas mis. Mais sinon, tout est... oui, j'ai mis un petit peu de... J'ai même pas mis les crayons. Donc, voilà. Donc, j'ai fait... on va regarder, hein. Vous voyez, j'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau, les vêtements. Et voilà, tout. Les cheveux aussi. Et après, j'ai repassé quelques... Pas sur les vêtements, ni le chapeau, mais sur les cheveux, un petit peu de... Je crois, un petit peu de crayon. Et sur la peau aussi. Et sinon, le fond est fait au pastel à l'huile artéchaut que je vous ai présenté là, hier sur ma chaîne. Donc voilà, ça marche assez bien. Puis bon, ça se fond bien avec le décor, je trouvais. Voilà, artéchaut. Donc bon, c'est pas les meilleurs, mais pour faire comme ça des petites illustrations, c'est assez sympa. Ça fait des couleurs en plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Je crois que j'en ai plus que deux livres. Alors là, je suis allée dans celui-ci, le Rose and Hair Friends 2, le 2. Donc, je ne sais plus si j'en avais fait d'autres dans celui-ci. Oui, j'avais fait celui-ci. Mais ça fait un petit moment déjà. Ça fait un moment que je n'étais pas allée dedans. Et là, j'ai fait aussi au feutre à alcool. Alors, j'ai fait pas mal de feutre à alcool ce mois-ci. Donc, voilà. Alors, celui-ci, on va regarder. Ah ben non, on ne voit pas trop parce que c'est noir. Je ne sais pas si on va voir, mais vous voyez, là, les cheveux entièrement feutre à alcool, la peau, le vêtement, le nœud et les cœurs sont tout à l'alcool. La seule chose qui n'est pas à l'alcool, c'est le nounours. Alors, je vous explique ce que j'ai utilisé. Donc, tous les cheveux sont travaillés au feutre à alcool. J'ai rien rajouté dessus. J'ai pas rajouté de crayon. J'ai juste rajouté du crayon pour la peau, que j'ai retravaillé un petit peu aussi, parce que bon, c'était uni. J'avais mis un peu d'ombre, mais bon, j'ai repassé quand même du crayon de couleur. J'ai repassé aussi un petit peu sur la robe et sur les nœuds, sur le nœud. Je sais plus si j'avais mis du bleu. Oui, j'avais mis du jaune. Et après, j'ai mis du crayon de couleur vert pour le vêtement du nounours. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors, un petit peu de crayon luminance, oui, pour la peau et pour le vêtement. Et ensuite, j'ai fait le fond au pastel à l'huile Montmartre. Voilà, c'est encore, je vous avais dit que je les avais utilisés. Donc, j'ai quand même réussi à faire un petit dégradé de foncé pour aller pour le clair. J'ai utilisé du Mod Podge sur le
papillon. Je sais pas si on voit. On va voir. Alors, est-ce qu'on voit sur le papillon? Voilà, il y a du Mod Podge. Il y a du Mod Podge aussi sur les les cœurs. Et puis autour, c'est du stickle. Tout autour des au stickle pour que ça marque un petit, pour marquer un peu plus. J'ai mis aussi du stickle sur les et du Mod Podge sur les nœuds, sur le nœud. Je sais pas si on voit un petit peu. Et sinon, le nounours, il est fait aussi au pastel à l'huile Montmartre. Alors, je l'ai laissé blanc et j'ai fait... Enfin, j'avais pas passé de couleur. Et j'ai pris des couleurs un peu marron, beige et du blanc. Voilà, j'ai repassé tout sur pour faire le nounours. J'en suis assez contente de celui-là aussi. Il est assez mignon. Puis sinon, j'ai pris de l'acrylique aussi pour retravailler les petites fleurs aussi. Sur les... Ah, c'est non, c'est j'ai vu que j'avais mis les néo-pastels. Le fond est au Montmartre, et le nounours est au néo-pastel de Caran d'Ache. Voilà. Oui, parce que je trouvais pas les couleurs que je voulais, donc j'ai pris les néo-pastels de Caran d'Ache pour faire le nounours. Donc c'est deux pastels à l'huile différents. Voilà, voilà. Donc, voici l'avant-dernier. Et le dernier, je suis allée... Alors, je l'ai fini il y a 1 heure, là, même pas. Le temps que ça sèche. Et j'ai filmé. Donc, je suis allée dans le Magic Our de Karolina Kubikowska. Et je fais... c'est lequel? Je commence à en faire quelques-unes dans celui-ci. Ce qu'il y a, c'est qu'en chaque fois, je salis toutes les pages. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Donc, ça faisait longtemps que je voulais le faire et je l'ai fait pour le challenge numéro 12B du Colo Club. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Parce que j'ai mis aussi du Mod Podge pour le fond. Je ne sais pas si on voit. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais le faire. J'enlève les lumières hein, parce que ça mange les couleurs. Donc je suis très fière de celui-ci. Alors, il est fait au crayon luminance et quelques light fast, mais entièrement luminance, toute cette partie-là, tout l'intérieur, c'est fait qu'au luminance et quelques light fast pour avoir plus de couleurs pour les verts. Et puis pour l'eau aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le fond est à l'aquarelle Paul Rubens que je vous ai présenté ce mois-ci aussi. Donc, j'ai enfin, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de matériel. Donc, j'ai enfin trouvé comment ça se fait que pourquoi je ne trouvais pas les bonnes couleurs. C'est parce que j'avais tenu mon papier comme ça, alors qu'il fallait que je le tienne comme ça. Et les couleurs, voilà, c'est les couleurs comme ça. Et voilà, ces couleurs-là. Et après, la suite, les dernières ici. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là. Cette couleur-là et un petit peu de celle-ci et un peu de celle-ci. Pour faire le fond autour. Et après, j'ai utilisé du Mod Podge autour aussi. Donc, elle est quand même assez jolie. Il y a des teintes, les teintes de vert avec le... Voilà, c'est ici, il y a vraiment des jolies couleurs. Donc, et puis là, bon, les fées aussi, j'ai mis un peu de violet. Je ne sais pas si on voit sur la nuit des... Donc, c'est contente. Et sinon, j'ai mis un petit peu des crayons acryliques pour cacher les ailes. Ah, j'ai pas mis de Mod Podge là. Je voulais mettre du Mod Podge sur les ailes. Ben, je l'ai pas mis. J'en mettrai après, donc vous verrez pas. Si je poste sur Instagram, vous verrez avec le Mod Podge, bien que sur les photos, généralement, ça se voit pas trop. Hein. Les choses brillantes comme ça, si on met pas de... Parce que si on met de la lumière dessus, bah, ça fait des reflets et on voit pas. Et si on met pas de lumière, bah, ça reflète pas, quoi. Donc, généralement, on voit plus en vidéo les reflets que sur une photo, quoi. Donc, je suis très contente. C'est un peu ce que je voulais. Donc
dans mon esprit. C'était comme ça que je voyais l'illustration. J'aimais beaucoup cette illustration. C'était une de mes préférées dans le livre, donc elle est faite. Voilà, et c'était pour le challenge colorier une maison. Bon, là, c'est plutôt une maisonnette qu'une maison, mais c'est le 12B. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué 12B, qu'il n'y a pas de 13. Bizarre. Enfin, bref. Là, il y a marqué 12B, colorier une maison. Bon, c'est plutôt une cabane, mais bon, peut-être que ça m'a... Si je retrouve une illustration avec une autre maison plus conséquente, je referai l'illustration. Mais bon, ça, quand même, c'est quand même une maison. Hein. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai colorié un petit peu moins que d'habitude, mais je suis quand même assez contente de... mes couleurs préférés, c'est quand même celui-ci. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. J'aime beaucoup aussi... où est-ce qu'il est? Mon Anna Carlson. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Anna Carlson, où est-ce qu'il est? Voilà. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Et puis, oui, c'est mes deux préférés quand même. Et puis après, bon, les autres sont sympas. Oui, après, c'est... j'aime bien mon petit zèbre aussi. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, mais bon, c'est plus... voilà. Mais bon, je les aime tous. Hein. Puis bon, bien sûr, mon renard. Ça, j'ai oublié mon renard. Oui, voilà. Donc ça, c'est mes préférés avec... Bon, oui, celui-là aussi. Celui-là aussi, il est pas mal, hein, quand même. Je l'aime bien aussi. Bon, comme vous savez, je les aime tous. Mais j'aime bien le dernier que j'ai fait. C'est le dernier que j'ai fait, donc forcément, je suis sur le coup de celui-ci, donc du résultat de celui-ci. Donc, c'est mon préféré parce que c'est le dernier, voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour, je crois, pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Elle est un petit peu plus courte parce qu'il y a un petit peu moins de colos. Mais bon, il y a quand même, j'en ai fait quand même 17 en un mois. C'est quand même pas mal. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié. Si vous voulez aller voir la vidéo pour faire cette petite illustration, écoutez, j'explique tout, les crayons que j'ai utilisés, comment je fais, vous voyez en temps réel comment j'ai fait, donc voilà. Vous pouvez aller la faire. Le mois prochain, ça sera encore une illustration de Kevin Tewart. Je pense peut-être prendre quelque chose de plus réaliste, je ne sais pas trop encore. Je vais voir ce que j'ai sous la main. J'en ai tellement que je ne sais pas lesquels faire. Il y a tellement que je voudrais faire. Mais bon, faut que je choisisse quand même. Donc voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et ces coloriages. Dites-moi si vous avez des préférés, vous aussi. Vous pouvez commenter dans le... Donc voilà, dire vos préférés si vous avez envie. Rien n'est obligatoire. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Les prochaines vidéos, je ne sais pas ce que ça sera, je vais voir. Ah si, j'ai une vidéo à monter justement sur cette illustration où on voit, je l'ai filmé quand même en accéléré. J'ai filmé en accéléré et on voit comment je fais ce fond. Donc, je ne sais pas si je la mets, mais bon, je pense pas que je me souvienne des crayons que j'ai utilisés. Donc, j'ai pas noté en plus. Donc, après, je sais pas si vous voulez voir comment je fais. On m'a demandé de faire une vidéo sur comment je fais mes fonds au pastel à l'huile. Bon, là, je pourrais mettre celle-ci déjà parce que, bon, on voit un petit peu comment je procède. Hein. Mais peut-être j'en ferai une autre. J'en ai déjà fait hein, des vidéos sur les fonds au pastel à l'huile. Mais j'en ferai peut-être d'autres, sûrement. Sûrement, de toute façon, quand j'ai les coloriages, quand je fais le colorier ensemble, souvent, il y a du pastel à l'huile pour les fonds. Donc, on peut voir ce que je fais. Bon, ça y est, je m'arrête parce que sinon, ouh là là. Sinon, la vidéo va faire 1 heure.
Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.